Hey, salut Marc! Hey, Marc! Savais-tu que de nos jours, beaucoup d'animaux en voie d'extinction sont chassés pour leur cornes et leur fourrure, et bien plus encore? Oui, j'en ai justement entendu parler il n'y a pas longtemps. Sais-tu quoi? Je pense qu'on devrait cesser la chasse aux animaux en voie d'extinction. Ouais, et ce sera le sujet d'aujourd'hui. Se promenant dans la forêt, Chris et Martin virent une chose étrange. Un jeune lémur tout enjoué qui s'amusait. Où vont-ils? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait? On doit y aller. Marc et Zoboumafou. Allons voir tout ce qu'il y a. Les animaux, on attend que toi. Zoboumafou. Bonjour et bienvenue à Zoboumafou. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la chasse des animaux en voie d'extinction. Et ensuite, une spécialiste viendra nous éclairer sur le sujet. Et nous vous dirons même des faits choquants qui vous feront réfléchir. Mais pour l'instant, partons à l'aventure! Les tigres du Bengale sont l'un des bons exemples des animaux en voie d'extinction. Autrefois, on comptait environ 100 000 tigres en Asie. Mais aujourd'hui, on n'en compte plus que 5% de ce nombre. La chasse intensive a ainsi rayé 3 sous-espèces de tigres. Le tigre de Bali, le tigre de la Caspienne et le tigre de Java. Nous devons cesser la chasse intensive aux tigres! Il existe deux sortes de gens qui chassent les animaux. Les chasseurs Et les braconniers. ce sont les criminels qui chassent illégalement les animaux en voie d'extinction sans obéir à aucune loi. Connaissez-vous la reproduction en captivité? C'est un moyen pour sauver les animaux qui consiste à les placer dans des zoos en essayant de reproduire leur ancien lieu de vie et à y placer un mâle et une femelle en attendant qu'ils se reproduisent. Plus ils feront de bébés, moins l'espèce disparaîtra. Alors maintenant voir l'entrevue. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Pourquoi devrait-on préserver la diversité des espèces? Côté éthique, par exemple, nous aussi on est des espèces animales, vu d'un œil extérieur. Donc, est-ce qu'on a le droit, nous, de détruire toutes les autres espèces? Point de vue éthique aussi, c'est plus ou moins acceptable si on voit ça de cet œil-là. Si, mettons, on a un champ en agriculture, puis que c'est tous des clones, ben, s'il n'y a pas de variation, puis qu'il arrive, mettons, un nouvel insecte, ben, tout le champ va être comme décimé. Quelles sont les conséquences de l'extinction d'une espèce? Si on regarde ça aussi général, les espèces sont vraiment interreliées entre elles. Puis une espèce, mettons qu'une espèce disparaît, ça peut vraiment causer d'autres impacts sur plein d'autres espèces autour, puis aussi sur l'apparence physique d'un habitat, tout simplement, là. Puis je dirais que aussi si on diminue le nombre d'espèces, comme j'ai parlé tantôt, ça diminue la diversité des gènes globale, donc ça diminue les chances de survie des autres espèces aussi. Comme s'il reste, mettons, juste 30 humains sur la Terre, puis qu'ils n'ont pas beaucoup de variantes dans leurs gènes, ben mettons qu'eux sont pas résistants au froid, ben qu'il y a une tempête, ben tout le monde meurt, tu sais. Que deviendraient les espèces s'il n'y aurait plus de chasse? Ben en fait, ben c'est sûr que dans certains cas, il pourrait y avoir peut-être un envahissement de certaines espèces, là, j'imagine, mais côté, je pense qu'en fait, en ce moment, ça serait vraiment une bonne idée de réduire... Les dauphins se vont souvent prendre dans les filets des pêcheurs. Et les éléphants se font tuer pour leur défense. Ces animaux sont tués par la chasse!